Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous permet de contempler le mystère du Christ à travers le visage de Saint Jérôme. Saint Jérôme, celui-là qui fut le premier à traduire la Bible dans la version latine, pour ne pas dire la version la plus vulgarisée. Et c'est dans cette ambiance qu'aujourd'hui nous allons lire la parole de Dieu et aussi nous souvenir de ce grand homme qui a su nous ouvrir à l'intelligence de la parole et des Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 9 au verset 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, même le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous invite à une certaine radicalité à la suite du Christ. Mais cette radicalité exige aussi de nous un certain nombre d'attitudes. Et la première attitude, c'est de prendre conscience que se mettre à la suite du Christ comporte un certain nombre d'exigences. Pour ne pas dire, il y a des conditions qui sont liées à cette suite du Christ, notamment quand le Seigneur lui-même dit qu'il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Celui qui se met à la suite du Christ doit prendre conscience qu'il peut faire face à des incommodités, mais ces incommodités ne doivent pas être un obstacle pour se mettre à la suite du Christ. Et ensuite, se mettre à la suite du Christ exige de chacun de nous une réponse qui demande que nous puissions renoncer à ce qui nous attache pour nous mettre à la suite du Christ. Autrement dit, nous sommes appelés à quitter la réalité mondaine pour nous enraciner dans le Christ. Mais ce qui est important et ce que nous devons garder, le Seigneur ne nous demande pas ou n'exige pas de nous d'abandonner la société, d'abandonner le monde pour nous mettre à son service. Mais ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que chaque instant, chaque moment de notre vie puisse être une occasion de la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie, de la manifestation de la présence de l'Esprit dans notre vie. C'est pourquoi il ne peut y avoir une séparation entre notre vie de tous les jours et notre suite du Christ. Autrement dit, nous ne sommes pas appelés à suivre le Christ en posant des gestes extraordinaires ou en faisant des actes extraordinaires, mais c'est être capable, dans l'ordinaire de nos vies, de faire manifester l'action et la présence de Dieu. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse grandir en nous cette foi qui nous libère de nos attaches, cette foi qui nous libère des regrets que nous pouvons avoir à nous mettre à sa suite, mais que nous puissions aller dans cette radicalité évangélique qui nous invite au détachement de tout ce qui nous alourdit pour nous mettre à la suite du Christ. Loué soit Jésus-Christ.